Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mercredi 5 mai 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, eh bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation, me rejoindre sur Instagram, voir la liste de tous mes oracles et tarots avec les liens directs, et bien tout ça, ça se passe en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo. Je vous remercie d'avance pour le temps que vous avez passé sur ce tirage. En ce moment, j'ai énormément ce besoin de vous remercier parce que ça me fait tellement plaisir d'avoir vos petits messages et voilà, ça m'encourage toujours de vous lire, ça m'encourage toujours d'avoir des retours, d'avoir des précisions sur les tirages, des messages sur Instagram, parfois des mails assez sympas également. Et puis pour les consultations, c'est toujours tellement une ambiance incroyable. Enfin, je rencontre des personnes merveilleuses grâce à vous. Donc je ne suis que joie et c'est vrai que très souvent j'exprime mes gratitudes d'une autre façon. Par exemple, j'écris mes gratitudes chaque matin, je remercie toujours pour tout ça et bah, du coup j'avais envie de vous le dire directement. C'est peut-être la meilleure façon de le faire. Donc voilà. Donc on va commencer au tirage avec un tarot, après je verrai ce que je prends. J'ai fait la vidéo de la veille au même moment, j'ai vraiment fait, enfin je fais les deux d'affilée là. Et donc j'ai l'oracle des murmures qui est sorti, peut-être qu'on passera là-dessus. Je vous dis ça parce que quand j'ai battu les cartes avant, j'ai vu ce qu'il y avait en dos de deck. Et c'est intéressant parce qu'on a le dos de coupe comme ça, dans ce sens-ci. Alors que la veille, alors peut-être que ça parlera pas aux mêmes personnes, étant donné que vous avez peut-être pas vu l'autre vidéo. Ça dépend vraiment de vous, hein, de ce que vous pensez de tout ça. Mais c'est intéressant parce que j'ai cette impression où ça s'arrange peut-être un petit peu parce que la carte revient comme ça et dans un sens plutôt positif. Donc c'est génial avec les énergies que je viens de voir juste avant. Bref, on va regarder ça. Bien sûr, hein, peut-être que ça vous parlera dans un autre domaine tout simplement et que je suis en train de m'emballer. Bon, ici, on a cette énergie qui n'est pas une énergie de courage, ce que j'allais vous dire à la base. Non, c'est plus un... Attention, hein. Avec le chevalier d'épée, parfois on réfléchit pas, on fonce dans le tas, on peut être assez agacé, énervé et très 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 têtu. Alors oui, le chevalier d'épée est obstiné, courageux, est capable de faire de grandes choses, n'a peur de rien, vas-y, je fonce. Mais là, ça ressort plus comme vous allez peut-être faire face à une forte tête ou vous-même vous allez agir comme ça. Je vous souhaite que ce soit vous plutôt que la personne en face, mais c'est possible. Il y a quand même une énergie là, ouais, de quelqu'un qui fonce, de quelqu'un de très très fonceur. Alors ça peut être compliqué. Alors bien sûr, j'espère que c'est pas quelque chose de trop grave. J'ai pas envie de vous faire peur en vous disant que c'est grave. Avec ce tirage-ci, je vous raconte pas une histoire, je vous donne plutôt des énergies, voilà. Ensuite, ça se manifeste pour chacun différemment. C'est vraiment, je vous donne pas spécialement d'exemple, mais c'est vrai que là, ce petit côté impulsif peut être compliqué. Par contre, ça peut être une bonne chose si c'est de l'impatience. Alors, c'est pas génial parce que l'impatience, ça peut vous mener à de la frustration au fait de faire n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est mieux que de vous dire il y a quelqu'un qui vous saoule en face de vous, voilà. Donc, il y a ce côté un peu impulsif qui peut montrer que vous êtes assez impatient. Alors, ça peut être le cas hein, si vous avez envie de régler des problèmes, si vous avez envie que ça s'arrange, si quelqu'un vous a dit vas-y, on en parlera plus tard, s'il y a une discussion hier assez importante et que, enfin voilà, vous pouvez être impatient, faire que d'y penser. Peut-être même que vous êtes impatient par rapport à cette histoire-ci dont je vous parlais déjà dans l'autre vidéo. C'est possible. Il y a quelque chose qui vous trouble, qui n'est pas forcément assez vraiment dit, fait. Enfin, c'est assez difficile. Peut-être que vous avez envie qu'il y ait quelqu'un qui revienne vers vous. C'est possible également. Et dans ce cas-là, c'est peut-être pas forcément si bien avancé que ça. Alors... Vous allez énormément penser à cette énergie-ci. Alors, j'en bafouille parce que c'est encore une fois une carte qui est ressortie dans le tirage d'avant. Donc, pour moi, on est clairement sur des messages qui peuvent parler aux mêmes personnes
que ce soit entre le mardi et le mercredi, donc ça c'est super. Ici, vous allez beaucoup penser à donner, recevoir, à cet équilibre, au fait de peut-être gagner également. Alors si c'est financier, vous êtes peut-être très très impatient justement de récolter quelque chose, que ça marche, que ça réussisse, de réussir dans votre travail. Vous avez eu un projet assez important, quelque chose de gros, vous avez envie que ça fonctionne. Si c'est sentimental, c'est pareil, vous avez envie que l'autre personne vienne vers vous, d'aller vers cette personne. C'est pour ça qu'il y a cette énergie d'impatience. Vous voulez donner, vous voulez recevoir, vous voulez que ça marche, vous voulez que ça s'arrange, vous voulez que ça fonctionne maintenant, tout de suite. Il y a ce côté relationnel qui est très important ici avec la 6 de Pentacle, avec le chiffre 6. Donc il y a quelque chose ici, même si c'est dans le travail, où c'est relationnel. Vous voulez pas seulement fournir des efforts, vous voulez pas seulement récolter de l'argent, vous avez vraiment envie ici de quelque chose d'harmonieux. Vous faites peut-être un travail, vous travaillez avec des personnes, enfin vraiment avec peut-être une clientèle, ou vous travaillez un peu pour les autres, je sais pas comment vous expliquer ça. Et vous avez envie qu'il y ait cette pas une reconnaissance comme hey, regardez, c'est moi, je suis génial. Non, vous avez envie que ça serve à quelque chose, qu'il y ait quelque chose, ouais, qui est vraiment quelque chose qui circule entre vous et les autres et vous y pensez énormément. Alors, le positif ici, c'est le roi de coupe. Le truc, c'est que le roi de coupe est quand même tombé en inversé. Donc, on va pas tout de suite dire qu'il y a une personne qui est à vos côtés, une personne qui est tout de suite avec vous. Mais je pense que ça peut plutôt être vous, ce roi de coupe. Par exemple, vous changez d'avis par rapport à quelque chose, vous changez de comportement, vous changez de façon de faire. Et le côté là, un peu changeant là, ça vous aide. Ça vous aide à gérer ce qui se passe dans votre vie actuellement. Attention, ne vous lancez pas dans quelque chose trop vite, ne vous lancez pas sans regarder les problèmes autour, ne foncez pas. D'habitude, je vous dis tout le temps d'agir avec le cœur, de ne pas avoir peur. Ici, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous étiez en train de vous lancer et il va falloir faire attention à ça. Méfiez-vous. Euh, Justement, c'est peut-être pour ça que vous allez changer d'avis. Vous allez peut-être plus observer autour de vous, voir ce qui se passe, ne plus vous laisser comme ça traîner, on va dire, par vos émotions. C'est possible. Peut-être que pendant un certain temps, vous étiez énormément, vous étiez très émotif, vous agissiez énormément avec vos émotions, vos ressentis. C'est vraiment une bonne chose d'agir avec les ressentis, mais il faut faire attention hein, à réussir à comprendre un petit peu vers où ça doit vous mener. Là, peut-être que vous avez été super vite, peut-être que vous allez foncer. D'ailleurs, je vous donne ça comme conseil. Après, bien sûr, hein, vous êtes libre de vos choix, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez agir et voilà. Il y a des personnes qui disent que lorsqu'il y a le tirage, on peut encore agir, on peut encore changer des choses. Pour certains, dans certaines croyances, on ne peut pas changer les choses. Donc, je vous le dis ici, c'est plus de la divination qu'un conseil, on va dire ça comme ça, même si j'aime pas spécialement vous dire que je fais de la voyance et voilà. Mais ici, on est plus sur vous allez foncer. Et c'est pas une bonne chose. Après, vous voyez si vous pouvez stopper un petit peu la machine, si vous vous êtes lancé trop vite dans des démarches, dans une histoire sentimentale ou quelque chose comme ça. Et cette idée aussi ici où la nouveauté est un problème. Alors, faut savoir que je vous dis que c'est négatif. Peut-être que c'est pas exactement ça. Peut-être que vous avez envie de ce nouveau départ et que c'est négatif tout simplement parce que ça ne se met pas en place tout de suite. N'oublions pas que vous êtes dans cette impatience. Vous avez envie que ça commence, que ça marche et voilà. Vous avez envie de foncer, vous avez envie que ça aille plus vite que ce qui est possible finalement hein, dans cette histoire. Et du coup, bah, c'est normal que ce soit négatif parce que vos besoins et vos envies ici, vous n'allez pas forcément pouvoir les satisfaire. Vous n'allez pas pouvoir prendre votre sac et partir comme ça à l'aventure. Vous n'allez pas pouvoir, par exemple, être innovant. Vous n'allez pas pouvoir forcément être aussi spontané que prévu, ce que vous vouliez faire, si c'est un voyage, si c'est autre chose. Donc votre enthousiasme ici peut être assez bridé. Il faut savoir que ici il y a le petit côté téméraire et voilà. Et cette carte ici peut renvoyer également à une certaine témérité. Donc pour moi, c'est ça qui est négatif encore une fois. C'est le fait d'être trop j'y vais, je fonce, je réfléchis pas, j'avance, allez, c'est bon, je prends des risques, j'ai peur de rien. Donc méfiance, pour moi c'est ça, c'est ce côté un peu trop je risque tout, allez, j'y vais quoi. Encore une fois, ça peut être quelqu'un face à vous, c'est pas forcément vous.
Au niveau sentimental, par contre, là, c'est compliqué. Il y a beaucoup de contrôle. Ce contrôle, il peut vraiment venir d'une autre personne. Soit on se limite parce qu'on a certaines croyances, soit on se limite parce que la personne en face, enfin quelqu'un en face nous freine. Quand je dis la personne en face, je parle pas d'une histoire sentimentale, quelque chose à deux. Ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un qui agit un peu comme mentor, vous voyez, et qui guide beaucoup l'autre personne ou vous-même et vous empêche d'être ensemble. Enfin, je le sens comme ça. Il y a un côté très traditionnel aussi dans cette carte qui pourrait faire renvoyer, alors normalement au grand-père, on va pas dire ça comme ça, mais ça peut renvoyer aux traditions familiales ou à une religion, quelque chose qui pour le coup vous éloigne peut-être de la personne à qui vous pensez, à la personne à qui vous vouliez quelque chose ou avec qui vous avez déjà quelque chose et voilà. Ça peut être compliqué. En tout cas, même si c'est pas exactement ça, il faut savoir que le hiérophante comme ça, c'est clairement des attitudes assez froides, ça manque de souplesse. Et cette rigidité fait que, voilà, il y a ce côté, je vais pas y aller, je fais pas, c'est compliqué, c'est pas pour moi, c'est pas une bonne idée. Enfin, vous voyez, donc ça risque d'être compliqué ici sur le plan sentimental. Ça peut être aussi des problèmes, hein, des difficultés en général, ça peut être tout autre chose. Quoi qu'il en soit, c'est pas une énergie qui est ultra encourageante pour une histoire sentimentale parce que manipulation, problème, tracas, agitation, contrôle, domination, autorité, enfin c'est pas fou pour une énergie sentimentale. Après évidemment on peut être sur quelqu'un qui a quelques peurs, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, ça veut pas dire que ça va perdurer, je le répète. Bon, du coup, habituellement dans ce tirage-ci, je regarde pas spécialement ce qu'il faudrait faire par rapport à ça. Je vous donne les énergies, je donne pas spécialement de conseils. Et, euh, et là, j'avais envie de le faire, donc je le fais. Ici, avec la justice, on demande d'être vrai. On demande d'avoir peut-être une discussion intéressante, importante, d'être dans la dans l'authenticité quoi de votre cœur. Enfin, je vous dis de votre cœur, je ne sais même pas, mais il y a ce truc où si vous voulez rééquilibrer les choses, ici on est vraiment sur des cartes d'équilibre, voilà. Si vous voulez rééquilibrer les choses, il va falloir le faire, y aller, ouvrir les yeux, avancer, parler, être objectif ou objective. Parfois, quand vous avez besoin ici d'équilibre, je suis pas en train de vous dire foncez, insistez, allez voir cette personne, forcez, 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 ça va fonctionner. Peut-être que finalement vous avez tout simplement besoin d'arrêter et de partir parce que ça n'avance pas. Ça peut être ça, ça dépendra vraiment de chacun. Dans tous les cas, il va falloir ouvrir les yeux sur ce qui se passe et en faire quelque chose. Pas juste ouvrir les yeux et attendre et se dire oh, à un moment ça va bien changer. Non, vous avez besoin, vous, là, de prendre les devants, de prendre une initiative, je pense, et de faire quelque chose. Je vous dis même pas d'aller vers cette personne parce que ça pourrait être interprété comme bah oui, je vais aller le voir et puis on va discuter, ça avancera peut-être. Si vous voyez que vous êtes face à un mur, comme parfois on me dit dans les commentaires, eh bien, c'est une réponse finalement. Donc il faut vraiment penser à vous. Après, ce sera propre à chacun. Il faut savoir qu'on a une carte ici qui est très encourageante, donc je suis pas en train de vous dire que automatiquement il va falloir quitter cette personne et que vous allez vous séparer et que ça y est, c'est fini pour toujours. Pas du tout. Peut-être que finalement, au contraire, ça fera bouger les choses dans un sens très positif. Et parfois, il faut passer par quelque chose qui fait peut-être un petit peu peur, un petit peu mal, pour que finalement, ça se débloque. Et petit à petit, étape par étape, les choses arrivent. Parce qu'ici, vous êtes assez frustré que ça ne bouge pas, quoi. Hmm. Et je prends une dernière carte. S'il y a quelque chose avec un roi de pentacle qui va arriver. Alors, bon, ça peut être de la stabilité dans votre vie, quelque chose qui se concrétise sur le plan financier, donc ça c'est génial. Mais on peut également parler d'une personne qui revient vers vous, par exemple. Un homme qui est plutôt stable, peut-être. On va dire ça comme ça. Quelqu'un qui est plus... peut-être quelqu'un qui est énormément dans le travail. Il y a un aspect très financier finalement avec cette carte qui pourrait renvoyer à une personne qui a réussi sa vie, enfin, qui a concrétisé des choses. On peut être sur quelqu'un également qui a des entreprises, des biens immobiliers, qui est énormément occupé par tout ça. Et ici, il va se passer quelque chose avec cette personne. Je ne vais pas forcément vous dire exactement quoi, mais ça peut être ça. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif et c'est quelque chose d'assez important. Donc ça, c'est intéressant.
Alors, si c'est vous cette personne, c'est génial parce que ça se concrétise, ça marche, vous vous sentez bien, vous êtes sûr de vous, ça c'est génial. Et si c'est l'autre, bah, c'est quelqu'un qui va pour moi venir vers vous, vous allez avoir une discussion avec cette personne et encore une fois, c'est quand même assez encourageant, c'est génial. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très vite.